Ici notre devoir, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici le titre. Candidat Candidat à sa propre succession au numéro 20 à l'élection présidentielle du 20 décembre, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, accompagné de la première dame Denise Nyakero, s'est rendu pour la troisième fois à la cité sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, ce vendredi 1er décembre 2023, où il a été reçu par sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Les deux personnalités ont eu un entretien où plusieurs questions ont été abordées. Au sortir de cette audience, le chef de l'État s'est exprimé devant les fidèles kimbanguistes présents. Nasepeli makasi ndenge boyambinga nesengo ngai mwana na bino ngai nayekoyebisa bino kaka to conserver makambo oyo tosi tobandi. Misala ya mboka na biso ezali ebele nanu. C'est vrai na bambula mitano na utolekisa na bokonzi na kokaki kokokisa makambo nyonso wana te. Po mboka na biso ekweyaki penza na se makasi ndenge boyebi naza koaprendre bino eloko asika te. Kasi o ezalaki ya motuya ezalaki ya kobanda kotia mboka na nzela ya malamu. Na bandi bilembo ebandi komonana. Ezala pona église na biso ya kimbangiste, tout comme ezala pona mboka mobimba. Yango nazali kosenga bana mboka, bosala ngai confiance, bo renouveler ngai mandat, na koka ko continuer na misala oyo na bandi ya kolendisa mboka. Yango bomoninga na eko kangama na papa. Pona ebi ke papa pona yebi ke papa aza na sekele wana batikela yepe na bapapa. Yango bomoninga na ye kozwa mayele awa. Na ye kozwa mapamboli. En prenant la parole, Papa Mfon Walongo a exhorté ses fidèles tout en respectant les institutions du pays. Donc, on est sur le réseau dans l'air de l'université. Allez, Dieu, ma bonne de la dino. Regardez la bonne de la dino pour nous la tête. Tous à l'unisson comme un seul homme, les fidèles et sympathisants kimbanguistes, très heureux par cette visite du candidat numéro 20, se sont arrangés à respecter scrupuleusement les instructions de celui qu'on appelle le patron de la 4e génération.
La RDC a porté la voix comme pays solution à la 28e conférence des Nations Unies sur les réchauffements climatiques tenue le jeudi 30 novembre à Dubaï aux Arabes Unis. L'un des enjeux du sommet sera de concrétiser le fonds créé lors de la COP27 en Égypte, destiné à composer le perte dommages de pays particulièrement vulnérables face aux désastres climatiques et historiquement moins responsables du réchauffement planétaire. L'annonce de la mise en œuvre du fonds perte dommages a été suivie par un élan de générosité de la part de pays du non responsables des réchauffements climatiques et de conséquences qui s'abat sur les pays pauvres. Eve Bazaïba, ministre d'État, ministre de l'Environnement durable, a défendu et expliqué le pourquoi à des pays solutions au réchauffement climatique. Nous demandons aujourd'hui qu'il soit acté aujourd'hui, dans cette première journée extraordinaire de la COP28, que les forêts constituent la réponse et que nous, les pays forestiers, nous demandons la révision à la hausse du prix de la tonne de carbone pour nous permettre, nous, de ponctionner dans ces fonds récoltés du marché carbone, que nous puissions contribuer à mobiliser aussi les ressources du fonds, et cela va nous permettre de financer nos propres projets d'adaptation et d'atténuation, et aussi de booster la solidarité face à ces pays insulaires et les pays désertiques qui ne sont que victimes, qui ne regorgent pas d'une réponse basée sur la nature pour lutter contre les changements climatiques. Le président du parti Aigle du Congo, Maître Prosper Kandé Tchaouki, candidat à la députation nationale du district de Tchangou, avait procédé au lancement officiel de sa campagne électorale le week-end dernier au terrain municipal de Massina. Le secrétaire général du parti a présenté les chefs coutumiers qui ont pris part active à cette cérémonie et ensuite présenté le président Prosper Kandé Tchaouki. Bombonaye, professeur Félicien qui lui à son tour a expliqué à la masse laborieuse le but des élections et pourquoi on doit voter. Loko emenibiso awa ezali maponami. Maponami ezali oto bengi na lopoto devoir civique. Pour la tata, pour la maman, pour la elenge mwasi mobali oyo akokisi mbula ya kovote. Maponami ezali nzela epesami na mwana Kongo nyonso oyo apesaki elongi na ntina ete bapona ye po ete aleka na kokota kati na bainstitution. Un temps fort dans cette cérémonie, la remise des dons en nature, notamment de bassins et de pagnes aux femmes de différentes cellules qui composent ces partis. Quelques jours de la tenue du scrutin présidentiel, législatif, national, provincial et élections municipales, les tensions montent autour des élections. Alors que l'Union européenne annonce le retrait de sa mission d'observation électorale, cette décision a été prise après 2 jours de blocage avec les autorités congolaises. Décision soulève des polémiques quant à la transparence du processus électoral en République démocratique du Congo. La mission, composée d'une 40aine d'experts électoraux avec un objectif de garantir les élections libre et équitable. Cependant, de désaccords persistants principalement liés à des questions logistiques et de sécurité ont conduit à cette impasse. Des sources indiquent que des capitales européennes travaillent en coulisses pour rétablir la mission. Alors que le gouvernement de la République démocratique du Congo a publié un communiqué de presse ce 29 novembre prenant acte de la décision de l'Union européenne d'annuler sa mission d'observation électorale en RDC. Le gouvernement regrette l'annulation de cette mission électorale invitée de sa propre initiative. Annulation intervenue au moment des discussions avec les experts de l'Union européenne sur les modalités pratiques de son déploiement. Le gouvernement de la République tient à la bonne tenue des prochaines élections en toute transparence, inclusivité et liberté. C'est une étape de franchie et pas de moindre. Après 72 heures de travaux, les victimes de violences sexuelles, leurs représentants venus pour la plupart de province,
les membres des organisations internationales et experts ont pu mettre en place un mécanisme inclusif d'identification des victimes. Ce mécanisme est donc l'instrument qui permettra au FONAREV de distinguer les faux des vraies victimes censées bénéficier de la réparation. Les acteurs en discussion ont également défini l'approche méthodologique pour la constitution de la liste unique des victimes, au grand bonheur du directeur général du FONAREV, Lucien Lundula, qui n'a caché sa satisfaction sur la qualité de travaux. Dans son mot de clôture, le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouella, a salué les avancées dans ce processus qui matérialise la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et l'engagement de la distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, de faire renaître l'espoir auprès des victimes des violences sexuelles liées au conflit. J'ai jamais vu un chef d'État arborer une tenue pour soutenir cette catégorie de nos compatriotes qui ont eu toutes les raisons du monde de penser qu'ils avaient été oubliés. Oui, les victimes ne seront plus jamais seules, n'est-ce pas? À l'issue de travaux, les panélistes ont formulé quelques recommandations, notamment celle de la mise au point d'une stratégie adaptée pour communiquer avec les victimes dans la confidentialité, ainsi que de mécanismes efficaces de protection des victimes bénéficiaires de fonds. Chaque jour qui passe rapproche un peu plus les victimes du but final, celui de la complète réparation qui ne laisse place à l'impunité. Après 40 jours de formation en Chine sur la technologie de Jinkao pour le pays africain francophone, Mama Ekitila Kitembo Bertul avait fait une descente dans la zone kumbongiste de l'Otendeli, précisément au Poulaï dans la commune de Mongafula, le 25 novembre 2023, pour lancer une grande formation de la culture des champignons à base de Jinkao. Le but de cette formation est de veiller la conscience auprès de la population congolaise pour le développement culturel de notre pays. Il s'est dénoté que Mama Bertil Etikila Tembo est candidate députée provinciale dans la commune de Mongafula, numéro 70. Formation ya ba culture champignon ezali motuya pambate ba condition na yango ezali vraiment rempli awa na bakimbangiste bazana ba terrain ya minene baza pena ba technicien ou personnel o bakoki koyekola ko produire pe mayebo wana po mayebo e créer emploi po ete mayebo esunga population na makambo etali sécurité alimentaire o etali pe konongono banzoto po te na nzela mayebo mana manso makokokisama na manda na biso etanke mwasi oyo atanga na komema nanu expertise na ngai pamba te milieu oyo ya ngombe lutendelo bien Mongafula ezali urbano rural na komema ba action ya développement na kati ya commune oyo ya mibale na komema bonne gouvernance na bonne gouvernance nazomona transparence nazomona redevabilité nazomona équité nazomona inclusion donc mana manso makosala ete etombola commune ya Mongafula na komema pe na ko veiller na mission na ngai o confiance population ko pesa ngai ya ko sala ba loi o to bengi ba edits provinciaux pe ya ko sala contrôle ya exécutif provincial bambate bangonde basala ka ba programme ya développement bambate bangonde ba ko réaliser ba infrastructure socio-économique de base oyo ezangi na kati ya commune ya Mongafula surtout makambo etali nzela na mai ba hôpitaux na ba école publique. Il y a un adage qui dit, si on me donne un poisson, je le mangerai. Mais si on m'apprend à pêcher, je n'aurai plus faim, a-t-elle estimé.
Les membres de la direction nationale de la chorale des dirigeants en République démocratique du Congo ont été reçus par le pasteur délégué du collège exécutif de la République démocratique du Congo, le révérend Kovei Modudu Ndompaoulou, dans son bureau centre kimbangiste d'accueil et de conférences de Kinshasa pour lui présenter leur civilité et traiter les différents sujets concernant la dite chorale. Au sortir, ils se sont exprimés tour à tour au micro de la Ratelki. Donc il y a un rapport pour talisa et pas il y a papa président délégué du collège exécutif Pambate Yé Azali sur Lingomba. Nous sommes dans mouvement, il y a dans Lingomba, la difficulté belé toujours pour rencontrer dans la province, nous avons check l'éclaircissement dans des yeux donc Tinawana qui n'est visite na biso et pas il y a mokonzi ya Lingomba awana kati na mboka na biso RDC. Plus loin de la RDC, guerre Israël-Hamas, l'armée israélienne a repris tôt ce matin ses frappes dans la bande de Gaza, accusant le Hamas d'avoir violé la pause en vigueur depuis une semaine. Le Hamas s'était dit prêt à prolonger la trêve, chose qu'il n'a pas réussi à faire. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait aussi appelé à cette prolongation, mais sans succès. C'est la fin de cette grande édition du journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Place au rappel des titres. Kimbanguiste. Le programme continue sur votre chaîne sacrée, la radio-télévision Kimbanguiste, notre production. Bonsoir.